Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là, hein, je vous lâche pas. Pour le défi, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, seulement 10 minutes par jour. Tu peux encore nous rejoindre. On ne lâche rien. Merci Seigneur parce que ta parole est tellement vivante, précieuse. Ça nous fait tellement de bien de nous replonger dans toutes ces histoires tellement réelles et puissantes. Merci encore pour tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi, que tu nous aides à pouvoir comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on attaque. 1 Samuel 5, verset 10. Alors, ils expédièrent le coffre de Dieu à Écron. N'hésitez pas à lire quelques chapitres avant pour vous mettre dans le contexte. Mais lorsqu'il arriva là-bas, les Écroniens protestèrent en criant « Ils ont transporté le coffre du Dieu d'Israël chez nous pour nous faire mourir, nous et tout notre peuple. » À leur tour, ils firent chercher les princes des Philistins pour qu'ils se réunissent et ils leur dirent « Renvoyez-le coffre du Dieu d'Israël et qu'il retourne dans son pays pour qu'il ne nous fasse pas mourir toute la population. » Une peur mortelle régnait dans toute la ville car Dieu la frappait sévèrement. Les gens qui avaient échappé à la mort étaient atteints de tumeurs et les cris de détresse de la ville montaient jusqu'au ciel. 1 Samuel 6. Pendant 7 mois, le coffre de l'Éternel fut dans le pays des Philistins. Alors, les Philistins convoquèrent leurs prêtres et leurs devins pour leur demander « Que ferons-nous du coffre de l'Éternel? Faites-nous savoir de quelle manière nous devons procéder pour le renvoyer dans son pays. » Si vous renvoyez le coffre du Dieu d'Israël, dirent-ils, ne le renvoyez pas à vide. Faites-le accompagner d'un présent pour expier votre faute. Alors vous serez guéris et vous saurez pourquoi il n'a cessé de sévir contre vous. Mais quelle sorte de réparation devons-nous lui offrir? Demandèrent les gens. Ils leur répondirent, vous ferez 5 représentations en or des tumeurs qui vous ont affligés et 5 rats en or, selon le nombre de princes des Philistins, car le même fléau a atteint tout le monde, y compris vos princes. Vous fabriquerez donc des effigies de vos tumeurs et des rats qui dévastent le pays, et vous les offrirez en hommage au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il de vous frapper sévèrement, vous, vos dieux et votre pays. Ne vous obstinez pas comme les Égyptiens et le Pharaon. Rappelez-vous qu'après avoir été malmenés par ce Dieu, ils ont dû laisser partir les Israélites. Maintenant donc, fabriquez un chariot neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'ont pas encore porté le joug. Attelez-les au chariot et séparez-les de leurs petits, que vous ramènerez à l'étable. Prenez le coffre de l'Éternel et placez-le sur le chariot. Déposez dans un coffret que vous mettrez à côté de lui les objets d'or que vous offrez à Dieu pour réparer votre faute. Ensuite, vous laisserez partir l'attelage. Vous le suivrez des yeux. Si les vaches se dirigent vers la frontière du pays d'Israël, du côté de Beth-Shemesh, cela veut dire que c'est leur Dieu qui nous a infligé tous ces grands malheurs. Sinon, nous conclurons que ce n'est pas lui qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Les Philistins suivirent ces instructions. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au chariot, tout en enfermant leurs veaux dans l'étable. Ils placèrent le coffre de l'Éternel sur le chariot, ainsi que le coffret contenant des rats en or et les représentations de tumeurs. Les vaches prirent tout droit la direction de Beth-Shemesh. Elles suivirent en meuglant toujours le même chemin, sans en dévier ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins marchèrent derrière elles jusqu'à la frontière vers Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh étaient en train de moissonner les blés dans la vallée. Tout à coup, ils aperçurent le coffre et s'en réjouirent. L'attelage arriva au champ de Josué de Beth-Shemesh et s'arrêta là, à côté d'une grande pierre. On fendit le bois du chariot et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Des Lévites avaient enlevé du char le coffre de l'Éternel et le coffret contenant les objets en or, et ils les avaient déposés sur la grande pierre. Ce même jour, les habitants de Beth-Shemesh offrirent des holocaustes et d'autres sacrifices à l'Éternel. Quand les 5 princes des Philistins virent cela, ils retournèrent ce même jour à Écron. Les Philistins avaient donné à l'Éternel en offrande de réparation 5 objets d'or représentant leurs tumeurs, une pour chacune de leurs villes principales: Ashdod, Gaza, Axalon, Gath et Écron. Il y avait aussi des rats en or. Selon le nombre de villes soumises aux 5 princes philistins, depuis les villes fortifiées jusqu'aux villages ouverts,
La grande pierre sur laquelle fut déposé le coffre de l'Éternel sert encore aujourd'hui de témoin dans le champ de Josué à Beth-Shemesh. L'Éternel frappa 70 habitants de Beth-Shemesh parce qu'ils avaient regardé dans le coffre de l'Éternel. Le peuple prit le deuil à cause de ce grand fléau que l'Éternel leur avait infligé. Les gens de Beth-Shemesh dirent: qui pourrait subsister devant l'Éternel, ce Dieu saint? Chez qui pourrions-nous envoyer le coffre sacré pour le faire partir de chez nous? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Yearim pour leur dire: les Philistins ont restitué le coffre de l'Éternel. Venez donc le chercher pour l'emporter chez vous. 1 Samuel 7. Les gens de Kiriath-Yearim vinrent prendre le coffre de l'Éternel et le transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Ils établirent son fils Éléazar comme gardien du coffre de l'Éternel. 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre avait été déposé à Kiriath-Yearim. L'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. Alors Samuel dit à tous les Israélites: si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté, et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel et rendez-lui un culte à lui seul. Alors il vous délivrera des Philistins. Les Israélites firent disparaître de chez eux les Baals et les Astartés, et ils ne rendirent plus de culte qu'à l'Éternel. Samuel leur dit alors: assemblez tout Israël à Mitzpah, je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mitzpah, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent: nous avons péché contre l'Éternel. C'est là, à Mitzpah, que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient réunis à Mitzpah, leurs 5 princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites en furent informés et ils prirent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel: ne cesse pas de supplier l'Éternel notre Dieu en notre faveur pour qu'il nous sauve des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit entièrement en holocauste à l'Éternel. Puis il supplia l'Éternel de venir en aide à Israël, et l'Éternel exauça sa prière. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël, mais à ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Ces derniers sortirent de Mitzpah et battirent les Philistins en les poursuivant jusqu'au-delà de Beth-Kar. Samuel prit alors une pierre, la dressa entre Mitzpah et Shen et l'appela du nom d'Ébénézer, la pierre du secours, en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Ils ne pénétrèrent plus à l'intérieur des frontières d'Israël, car l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël, d'Écron à Gath, revinrent aux Israélites qui libérèrent tout leur territoire de leur emprise. La paix régna également entre Israël et les Amoréens. Samuel continua à exercer le pouvoir judiciaire en Israël durant toute sa vie. Chaque année, il faisait un circuit s'arrêtant à Bethel, à Gilgal et à Mitzpah, et il rendait la justice pour les Israélites en chacun de ces endroits. Puis il revenait à Rama où il demeurait. Là aussi, il rendait la justice pour les Israélites. Il y avait bâti un autel à l'Éternel. 1 Samuel 8. Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration de la justice en Israël. L'aîné s'appelait Joël et le cadet Abiya. Ils s'établirent à Beersheba pour y rendre la justice, mais ils ne suivaient pas les traces de leur père. Comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptaient des pots de vin et faussaient le droit. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama. Ils lui déclarèrent: te voilà devenu âgé et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige, comme cela se fait dans toutes les autres nations. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.